here before. Couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Don't care if it hurts. Wanna have control. Want a perfect body. Want a perfect soul. I want you to know this when I'm not around. So fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. She's running out again. She's running out. She run, 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 run. Run. Whatever makes you happy. Whatever you want. So fucking special. Oh, I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Wow! Très beau vidéoclip. Notre premier du genre d'ailleurs réalisé à l'externe. Bravo aux frères Odo qui ont fait un travail superbe, ainsi qu'à Romy Pelchat. Donc, il nous a chanté Creep de Radiohead. Alors, bienvenue à vous, mes grands collaborateurs. Je m'appelle, pour ma part, Christian Tremblay et je suis votre animateur. Et voici donc tout d'abord à la chronique culturelle, Jennifer Gatchpa, à la chronique Que se passe-t-il à Mitchell? Maggie Tremblay, Et à la chronique Veux-tu un beau décor? Marc-André Robert. Voilà. Et d'ailleurs, Marc-André, pourrais-tu nous présenter ton merveilleux décor de l'épisode printanier? Oui, beau décor ici qui représente l'heure du t-shirt. Ah. Donc ici, on reste dans le concept. Donc on voit ici quatre merveilleux t-shirts avec le Union Jack en avant. Donc c'est le décor du mois. Toujours aussi génial. D'ailleurs, je commence à me dire personnellement qu'il va falloir changer le nom du podcast car on va éliminer tous les jeux de mots avec T bientôt. oui, un jour, Donc, ça attendez-vous arrivera. peut-être un changement pour l'an prochain, qui sait? Alors, on y va tout de suite avec la présentation de nos chroniques. Dans cet épisode-ci sur la vie à Mitchell, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, cette fois-ci, je me suis inspirée un peu de mon vécu, c'est-à-dire que je déteste penser au lunch pour l'école. Comme nous tous. Eh oui, je pense que pour la plupart des parents, c'est la même chose. Et je suis allée voir les élèves à la cafétéria pour voir si c'était eux qui faisaient leur lunch et de quoi était composé leur lunch. Tu es allé à la cafétéria le midi. Du courage, c'est vraiment à souligner. Oui, D'accord. Bien, on regarde ça, Maggie. parfait.
Ouf, 58 lunchs. Romy, Ouais? tu veux-tu une sandwich aux œufs? Oh maman, tu sais que j'aime pas ça. Ben là, j'ai rien pour dîner, ma chérie. Donne-moi juste du pain, là. Ben non, franchement, c'est pas nourrissant. Aujourd'hui, je vais inspecter, regarder le contenu des boîtes à lunch des jeunes à l'école Mitchell. Est-ce que tu pourrais nous montrer dans ton thermos qu'est-ce que tu as comme dîner? J'en ai plus beaucoup, mais j'avais de l'orzo et du poulet. Est-ce que c'est bon? Oui, très. Et dans ta boîte à lunch, est-ce que tu peux l'ouvrir? On est très indiscret aujourd'hui. On va regarder le contenu. D'accord. J'ai des légumes, une clémentine, une Borton et une pâte douce. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui as fait ton lunch? Ben moi, j'ai rajouté tout ce qui est les collations, puis ma mère a mis mon thermos et mes légumes. Alors, Émilien, ce midi, qu'as-tu dans ton lunch? J'ai des pâtes, mon lunch, avec de la viande dedans. Un jus pour bien m'hydrater. Et une pâte, mon dessert, une pâte d'ours. Il semble un petit peu effoiré. Ouais, c'était dans mon sac, alors c'est sûrement pour ça. Et quelle est ta partie préférée dans ton lunch? Manger. En fait, c'est tout. Ouais, tout. Bon appétit, bon dîner. Merci. Est-ce que tu déjeunes le matin? Ouais, je le matin, puis en plus, on fait ça en famille, fait que c'est le fun. Toute la famille est là? Ouais. Ça veut dire que tes parents en font une priorité quand même? Ouais, c'est important. On ne dîne pas, mettons, devant la télé ou tout seul, chacun notre place, parce que comme le repas, c'est pas, mettons, un rythme, mais tu sais, c'est juste le fun, comme on se parle de notre journée et tout ça. Merci beaucoup, Jean-David. Est-ce que c'est toi qui fais ton lunch? C'est à moitié moi, mais c'est surtout mon père. Et puis, est-ce que tu es satisfait des choix que ton père fait pour ta boîte à lunch? Ouais, tant que c'est pas moi qui le fais. Là, Bonjour, Anna. Est-ce que tu pourrais nous montrer le contenu de ta boîte à lunch, s'il vous plaît? Donc, j'ai un jus, des légumes, un sandwich, et j'ai une pomme, une Barton et un yogourt. Alors, tu peux-tu nous décrire rapidement les éléments de ton lunch? Donc, j'ai des bleuets, des amandes, des wedges, un jus, un croissant et des carottes. C'est vraiment bien. Je vous admire parce que dans les années 80, souvent, c'était toujours les mêmes types de repas, c'est-à-dire des sandwichs, puis des sandwichs. Somme toute, je suis assez surprise, agréablement surprise de constater que les jeunes à Mitchell se nourrissent plutôt bien sur l'heure du dîner. Je dirais aussi que 60 % d'entre eux font eux-mêmes leur dîner. Pour le reste, c'est certain que ce n'est pas un sondage infaillible, mais bref, ça nous donne un bon aperçu de l'alimentation sur l'heure du dîner. Salut maman! Salut ma chérie. Qu'est-ce qu'on mange ce soir pour souper? Il est maintenant temps d'accueillir notre collaboratrice Jennifer Catchpa, qui va nous parler à Vie de Star d'un autre enseignant que nous pourrons voir derrière le volet. De qui sera-t-il question, Jen? Eh bien, cette fois-ci, j'ai rencontré Bob Richard, qui va nous parler de santé et sécurité dans notre milieu. Le légendaire Bob Richard, oui, une autorité régionale en matière de sécurité dans les écoles. Oui, donc voici les conseils que Bob donne aux élèves de l'école Mitchell. On écoute ça tout de suite.
Ben, c'est simple, parce que les jeunes, ils bougent de moins en moins. Ils sont plus axés sur les petits jeux Internet, la tablette, l'ordinateur. Nous autres, notre but ici, là, c'est vraiment de les faire bouger, qu'ils aient du plaisir en jouant. De la partie éphémère. Honnêtement, je dois dire la vérité, c'est la première équipe qui nous donne du fil à retordre dans plus de 20 ans. Ils ont fait un bon match. 8 buts, c'est rare qu'on accorde 8 buts, mais non, c'est vraiment été des bons jeunes, un bon match, palpitant jusqu'à la fin. J'ai bien apprécié. Merci. Merci à notre gardienne de but qui s'est tenue fort comme The Wall. C'est bien compliqué. Il y a bien trop de céréales. Je sais pas lesquelles prendre. Hey, Bob! Qu'est-ce que tu fais là? Bon. Le problème du siècle. Quelle céréales choisir, ma belle Hello? Ma chère Hello, là, regarde, c'est pas compliqué pour choisir des céréales. Je disais que c'est pas le look. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Là, tu les retournes sur le côté. Tu regardes les fibres, le sucre, les glucides. Et là, tu fais un bon choix par rapport à ce que tu veux bien manger. Parce qu'oublie pas, tu es une athlète de haut niveau. Si tu veux avoir des belles performances sportives, il faut bien t'alimenter. Comment? Qu'est-ce que vous faites là? Là, on fait des bines en plein air. Des bonnes bines en plein air. Bine en plein air. Vous n'avez pas pensé? L'arbre, le feu, l'école. Vous voulez mettre le feu à l'école, quoi? Non. Vous savez, les filles, là, faire un feu sur le bord de l'école, là, ça peut être très, très dangereux. J'avais pas pensé à ça. Ben là, les filles, la sécurité en premier. Toujours la sécurité en premier. Merci, Bob, pour tes bons conseils. Hey Bob, je suis vraiment pas capable. Là, Alexis, je sais c'est quoi ton problème. C'est la nutrition, mon homme. Écoute bien ça. Là, ce soir, là, tu vas te faire un smoothie avec des fruits et des légumes. Tu vas tout mettre ça au blender, mon homme. Tu vas manger ça. Demain matin, après un bon petit déjeuner, tu vas venir voir, tu vas voir en l'espace de 24 heures la progression incroyable. J'ai même un petit document ici qui le prouve. Nutrition, athlète, santé. Tu vas voir, mon homme, ça va être terrible. Bon, hier, Alexis, on n'avait aucun. Mais avec les petits conseils nutritionnels que je t'ai donnés, aujourd'hui, regarde bien le nombre de chin-ups que tu vas faire, mon ami. Et c'est parti quand t'es prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 d'une seulement! Merci, Bob! Hey, même Chuck Norris sera pas mieux, mon ami.
Hey, hey! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? En skate dans l'école? Ça n'a pas de bon sens? Non, t'es en skate dans l'école, t'es en train de texter, les écouteurs à ses oreilles, podcast en mangeant un Pop-Tarts. Mais tu penses à quoi? Le plus gros problème dans ça, c'est tu sais quoi? C'est le Pop-Tarts. Parce que c'est cuit dans l'huile de palme, ça a plein de sucre. Je pensais que tu voulais devenir un athlète de haut niveau en basketball. Faut vraiment que tu penses à ce que tu manges. Pense-y, mon homme. Ouais, je comprends. Puis, c'était vraiment pas une bonne idée. Puis, je recommencerai plus. Bon, ben c'est bon. Je sens que t'es sincère et tes excuses aussi. Mais recommence plus, mon ami. Et pour toi, Christian, si je comprends bien, là, les enseignants, là, des fois, ont plusieurs excuses pour des devoirs non faits. Est-ce que tu serais en arrière de ces excuses par hasard? Oh, j'ignore si j'ai été pour quoi que ce soit, mais effectivement, il me fait plaisir de répondre aux questions des élèves. Et une de leurs grandes questions était « J'ai des devoirs à faire, je ne veux pas de retenue, comment m'y prendre? » Tu me connais, le cœur sur la main. Donc, je suis là pour les aider. Et donc, en réponse à la jeune Angélique qui subissait une petite angoisse là-dessus, j'ai décidé de vous montrer comment ne pas faire vos devoirs et vous en sortir avec les honneurs. On écoute ça. Au courrier de l'élève, pour cet épisode-ci, nous allons répondre à la question de la jeune Angélique. À toi, Angélique. Christian, j'ai des devoirs à faire, mais je veux pas les faire, puis je veux pas de retenue. T'as-tu une solution? Eh bien oui, Angélique, il y a toujours une solution lorsqu'on décide de ne pas faire ses devoirs et de ne pas payer pour. Voici les meilleurs. Tout d'abord, pourquoi ne pas essayer l'honnêteté? Écoute, j'ai pas fait le devoir, mais selon moi, vu que je suis honnête, je devrais quand même être récompensée. Encore mieux, dénoncez votre voisin performant du même coup. Écoute, j'ai pas fait le devoir, mais je trouve que c'est quand même mieux que de copier comme elle a fait. Il y a toujours les excuses classiques, toujours acceptables et souvent utiles. Je l'ai oublié chez moi. Ouais, ben, mon chien, il l'a tout déchiré, en fait. Il a passé dans la laveuse. Je l'ai oublié chez moi, puis mon chien, il l'a mangé. Ben, c'est que j'ai mis mon devoir dans la laveuse, puis j'ai mis le chien avec, fait que là, j'ai tout oublié à la maison. Mon chien, il a mangé la laveuse, fait que est-ce que tu penses vraiment que j'avais le temps de m'occuper de ton devoir? Écoute, j'ai oublié le devoir, mon chien il est mort, mais j'ai une maudite belle laveuse dans ma case, par contre. Vous pouvez toujours inventer un événement vous ayant empêché de faire le devoir. Hier, j'avais un cours de ballet. Hier, c'était notre mardi tacos, fait que j'ai pas pu travailler dessus. Ben, hier, j'ai pas vraiment pu le faire parce que je participais à un marathon pour le cancer de la paralysie cérébrale chronique. N'ayez pas peur d'évoquer des circonstances qui lèvent le cœur. Mon petit frère, il pensait que c'était des mouchoirs, puis il s'est mouché avec. Ben, mes parents étaient pressés, puis ils ont manqué de couches. Mon petit frère de 2 ans a vomi dessus. Ben, mon petit frère s'est fait frapper par un char en m'amenant le devoir, puis là, le devoir est un peu sale, fait que je suis en train de le réécrire. Vous pouvez évidemment sortir l'artillerie lourde et carrément copier. Mais attention, soyez très prudent. Excuse, tu ne pas écrire mon nom. La méthode commando. Écrire n'importe quoi très rapidement et prétendre qu'on a quand même fait un bel effort. Ben, écoutez, c'était pas facile, là, puis j'ai donné tout ce que j'avais, là. À la dernière minute,
N'ayez pas peur de recourir à la violence. Oh mon Dieu, j'avais tellement travaillé fort. Hey, pour une fois que je fais mon devoir, il va falloir se reprendre. Bon, évidemment, bien mal pris, vous pouvez toujours le faire. Monsieur Stéphane, j'ai travaillé hier soir vraiment longtemps et j'ai même acheté un nouveau crayon juste pour que ça soit bien. Maudite péteuse. Au prochain épisode, vêtements et d'essence au pavillon Mitchell. À bientôt. Hey, les vêtements au prochain épisode, ça va être intéressant. Ça devrait être quelque chose, on vous en donne des détails bientôt. Et c'est choisir très bien les actrices, hein, les jeunes élèves. prend On y que- croit, on y croit. On ne prend que les meilleurs, celles qui sont d'ailleurs des élèves de ta classe. D'accord, alors donc, il est temps de vous quitter. On va vous quitter avec une superbe chanson de Sie Poveda Velasquez. Et comme le titre est en anglais, je vais demander à Jennifer de le prononcer, mon accent de Chicoutimi étant un peu brutal. C'est The Blower's Daughter. The Blower's Daughter. D'accord. Et donc, on se quitte. Auparavant, on vous rappelle que c'est votre heure du thé à vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Donc, aimez. Commentez. Et partagez. Alors, on vous laisse et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes. Can take my eyes off you. I can take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze most of the time. And so it is, the colder water, the blower's daughter, the pupil in denial. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can 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 take my